Je donne la parole à la dernière oratrice, Madame Simonet. Oui, bonjour mes chers collègues, Madame la maire. Ma question d'actualité porte sur le sujet ô combien important qui va être finalement la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique au niveau de la ville de Paris. Comme vous le savez toutes et tous, mes chers collègues, la question de la réduction du temps de travail a de tout temps été constamment au cœur du combat du mouvement ouvrier. Si on reprenait des dates importantes, la révolution de 1848 a permis l'instauration de la journée de travail limitée à 12 heures. Et c'est à la suite de toutes les grèves dans les mines, et notamment les industries aussi du textile, qu'en 1906, les droits des salariés ont permis l'accès à un jour de repos hebdomadaire. En 1919, la journée est passée à 8 heures. En 1936, sous le Front populaire, c'était la semaine de 40 heures maximum. En 1982, les ordonnances sous François Mitterrand ont permis la semaine de 39 heures. Et je pense également à la semaine de 35 heures mise en place par les lois de 92 et 93. Certes, depuis, on assiste plutôt à un mouvement contre-révolutionnaire néolibéral qui vise au contraire à l'annualisation du temps de travail, avec, vous vous en souvenez, les discours de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, puis par la suite les lois El Khomri et les ordonnances Macron, où la volonté de casser le temps de travail et déréguler le temps de travail. Or, cette question de la réduction du temps de travail est une question essentielle à la fois en termes de progrès social pour émanciper la femme et l'homme du temps contraint au travail et gagner le temps libéré, le droit à la paresse, pour reprendre cette fameuse phrase. Et cette émancipation du temps de travail par la réduction du temps de travail, c'est un projet de société, selon moi, à la fois émancipateur d'un point de vue aussi social et écologique. La question qui est posée à la ville, c'est que va-t-elle décider? On a ce cadre de loi, mais on n'est pas obligé de l'appliquer jusqu'au bout. On est tout à fait en capacité de faire en sorte que, même quand il y a une régression très forte mise en place par le gouvernement Macron, de garder une protection de l'ensemble des salariés. Il faut savoir qu'à la ville de Paris, les acquis du statut des fonctionnaires, il n'est pas tombé du ciel, c'est parce que même on luttait. Et donc, il résulte de leur mobilisation. On sait aussi que les fonctionnaires de la ville de Paris payent le gel du point d'indice, comme l'ensemble des fonctionnaires. Et ça veut dire que leurs revenus n'ont pas augmenté de plus de 1,2% en 10 ans. Par ailleurs, beaucoup de fonctionnaires de la ville de Paris ne vivent pas à Paris, n'ont pas un logement à Paris, et ont des temps de transport contraints extrêmement forts, d'où la nécessité. Sauf, et je terminerai, que votre directeur des ressources humaines, M. Antoine Guillot, a eu cette déclaration indiquant que, hors suggestion, le temps de travail ne pourra plus être inférieur à 1 607 heures annuelles, ce qui signifie qu'ils pourraient perdre 8 jours de congé. Voilà pourquoi ils seront en grève ce jeudi, à l'appel de la quasi-totalité des organisations syndicales. Je vous remercie. Merci. Alors, Antoine Guillot, qui vient d'être promu, en tous les cas nommé DRH, qui est élu comme vous, d'ailleurs, et qui, en plus, est vraiment un excellent connaisseur des questions humaines et des questions de travail. Donc, il va vous répondre. Merci Madame la maire. Effectivement, je m'en voudrais de remplacer la DRH de la ville, Frédéric Lancestremer, qui fait un excellent travail et que je remercie au passage. C'est pas grave, Madame Simonet, tout le monde peut faire des erreurs. La loi de transformation de la fonction publique sur laquelle vous m'interpellez, comme vous le savez, n'est pas à l'initiative de la ville de Paris, et il est vrai qu'elle affecte significativement le cadre d'action de près de 5,5 millions d'agents publics qui font chaque jour vivre le service public. De très nombreux articles de cette loi concernent les employeurs territoriaux et, à ce titre, la ville de Paris. Vous avez évoqué le fait que certains sont de mise en œuvre facultative et d'autres sont obligatoires. Et à ce titre, je dois souligner que les dispositions relatives au temps de travail dans cette loi, sur lesquelles vous m'interpellez plus spécifiquement, sont d'application obligatoire. La loi prévoit donc que le temps de travail, hors sujétions particulières qui peuvent être liées à des conditions telles que le travail de nuit ou le week-end, ne pourra plus être inférieur à 1 607 heures annuelles. Et l'ensemble des collectivités locales doivent être en conformité avec la loi et, si besoin, en définissant des nouvelles règles d'aménagement du temps de travail, 1 an après le renouvellement de leurs assemblées délibérantes, soit d'ici juin 2021 pour le bloc communal qui nous concerne et 2022 pour les départements et régions.
Donc si nous n'avons pas le choix de mettre en œuvre la loi, nous avons en revanche la possibilité d'en définir certaines des modalités d'application, et c'est à ce titre, évidemment, que le dialogue social est crucial, et que je souhaite, sous l'égide de la maire de Paris, qu'il soit le plus ouvert, le plus fructueux possible, même si je dois aussi souligner que la crise sanitaire rend évidemment les choses très difficiles de ce point de vue. La mobilisation des agents de la ville dans ce contexte sanitaire que nous connaissons a été remarquable, exemplaire, elle a été à la hauteur de ce qu'on peut attendre du service public. Je crois même qu'elle peut rendre fier du service public. Et donc, évidemment, la crise sanitaire conjuguée à la date limite d'application que j'ai rappelée, qui est fixée par la loi, ne nous laisse que peu de répit pour organiser un dialogue social qui soit riche, serein et constructif. 6 organisations syndicales, vous l'avez rappelé, ont effectivement déposé un préavis de grève pour la journée de demain, dans le cadre d'ailleurs d'un mouvement de mobilisation nationale s'opposant à la mise en œuvre de cette loi et à l'augmentation du temps de travail. Cependant, je dois rappeler qu'au niveau de la ville, en l'absence de nouvelles délibérations de notre collectivité, la durée réglementaire du travail sera applicable de plein droit dès le 1er janvier 2022. Et donc, pour que nous puissions trouver des modalités de mise en œuvre qui présentent et préservent les conditions de travail des agents et garantissent la qualité du service public qui est rendu aux Parisiennes et aux Parisiens, nous avons besoin de travailler avec les organisations syndicales et nous avons besoin, en retour, d'organisations syndicales qui viennent échanger, qui viennent travailler avec nous pour que nous puissions définir ces modalités de mise en œuvre. Et je conclurai, Madame Simonet, vous évoquiez le mouvement ouvrier et le mouvement social. L'histoire du progrès, et notamment des progrès sociaux, c'est aussi une histoire de compromis, y compris dans des circonstances contraintes. Et en tout cas, c'est pleinement dans cet esprit que je me situe et que j'espère pouvoir échanger avec les organisations syndicales. Et Jaurès le disait fort bien, le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Merci pour cette belle citation, cher Antoine. Madame Simonet, vous pouvez reprendre la parole. C'est beau de citer Jaurès et je vous propose qu'on fasse mieux que de le citer et qu'on l'applique. Et donc, qu'on se donne les moyens justement de ne pas appliquer cette grande régression qu'impose le gouvernement Macron. Déjà, dans la loi, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de recourir aux contractuels. Donc, il faut au contraire que vous donniez les engagements d'une ville qui veut aller jusqu'au bout de la déprécarisation. Et je vous assure qu'il y a, hélas, énormément de marge de progression afin de déprécariser. Et ensuite, il faut assumer de désobéir, il faut assumer de mettre en place le rapport de force. L'histoire du mouvement ouvrier, d'abord et avant tout, activité. Pour refuser cette régression que va provoquer cette loi de transformation de la fonction publique, et vous avez les moyens de faire en sorte qu'il n'y ait pas, pour reprendre le slogan d'ailleurs de l'ensemble des organisations syndicales, temps de travail, pas une minute de plus de travail imposé aux fonctionnaires de la ville de Paris. Je vous remercie. Merci. Et je crois aux vertus et à la force du dialogue social. Et donc, c'est dans ce cadre-là de dialogue social avec les organisations syndicales que nous définirons un cadre qui, néanmoins, doit être un cadre conforme aux lois républicaines. Si une majorité ne vous plaît pas, vous pouvez la changer, mais c'est au moment des élections. Et c'est aussi simple que ça, la démocratie. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle permet de vivre relativement pacifiquement. En tout cas, c'est ma conception. Dialogue social, c'est ce que nous ferons. Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité.